Paul Biya le panafricain. 26 décembre, la fin du satanisme. C'est le titre d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. Dans un instant pour la suite. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Décembre est décidément le mois des grands mensonges. Il y a 400 ans, les Européens nous ont dit que Jésus était né le 25, ce qui était archi faux. En 2012, il nous a été annoncé que le 21 marquerait la fin du monde. Là encore il y a eu glissement. Et plus récemment, les Wamakouliens du Cameroun ont fait courir le bruit stupide que ce 26 marquerait la fin des accords coloniaux avec l'Occident, notamment la France. Le type d'enfumage qui a paralysé un peuple de naïfs pendant 38 ans, pour qu'un roi fainéant s'éternise à son poste. Avec succès. Ne vous y trompez pas, Paul Biya ne s'est jamais opposé à la France. C'est son meilleur élève hier comme aujourd'hui. Il ne tentera jamais rien pour la chasser de son précaré et la priver des ressources naturelles dont elle a si vitalement besoin. Même si on vous parle ça et là de partenariats diversifiés avec la Chine et la Russie, la France n'a jamais perdu sa première place dans le contrôle des concessions camerounaises. Il ne s'est rien passé ce 26 décembre. Rien du tout. Après avoir reculé à Douala, Bolloré est revenu en force à Kribi en 2015 pour être l'un des actionnaires majoritaires pendant les 25 ans qui viennent. Et c'est toujours lui qui gère le chemin de fer depuis 1999, sans qu'on ne voie l'ombre de la régie Furcam reprendre le relais depuis le massacre des CK. Vous avez dit indépendance ? La Société Générale et le Crédit Lyonnais coulent de beaux jours dans nos capitales, et on inaugure même des distributeurs comme s'il s'agissait d'une autoroute à 6 voies. La PHP de Marseille dicte toujours sa loi à Jombé Penja, et Christophe Gilloux reste l'ambassadeur le plus fréquent au palais d'Etoudi. Orange écrase Camtel comme un crabe écrase une crevette, et le groupe Castel décide qu'on ouvre les bars avant les écoles en plein coronavirus. Macron décide toujours si Biya voyage ou non, et le franc CFA qui est entre vos mains le restera encore un long moment. Ne vous attendez à aucun miracle, même si vous dites que le Christ est né, le sol, le sous-sol sont dévoués à la France, comme les organes génitaux d'une esclave sexuelle. À l'UQAM, principal dévoreur d'électricité au Cameroun, pendant que vous dormez dans le noir, n'est détenu qu'à 46,7% par l'État et est en chute libre depuis la cession des parts du consortium franco-canado-britannique Rio Tinto, Alcan en 2014. Et depuis le départ de Rio Tinto, c'est l'AFD, Agence française de développement, qui dirige l'exploitation de la bauxite, matière première de l'aluminium, au Cameroun. Alors quels sont les accords qui ont été rompus ? On aimerait vraiment savoir. Les Wamakouliens, comme à leur habitude, veulent vous entraîner dans la danse de l'imbécilité, c'est tout. Les 14 péages inutiles et cannibales qui ont été annoncés ces dernières semaines pour un montant de 230 millions d'euros seront construits, comme par hasard, par les groupes français Razel et Aegis, présents sur place depuis de nombreuses décennies. Vous allez rompre les accords après leur construction ou bien vous annuler ce contrat sinistre dès ce soir ? Bref, laissez-moi manger les derniers restes de la fête avec mon riz Orsay. La vie est trop courte pour débattre des délires biaïstes. Pour couper court, la façon la plus facile de savoir si Biya a tourné le dos à son maître, c'est d'essayer d'organiser une manifestation anti-CFA à Yaoundé et de voir si elle est autorisée. Je suis assis à la borne Fontaine et Mana. J'attends vos retours. La seule chose qui devrait prendre fin, c'est le satanisme ayopiste. Il fait plus de dégâts qu'un génocide. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end. Anglophone génocide.